y a un artiste, vous le savez sans doute, français, francophone, emblématique dans ce débat. Il s'agit de Renaud, puisqu'il a été sur les barricades en mai 1968. Il a porté le blouson noir et il a chanté sur les Gavroches notamment. Écoutez-moi, vous les Gavroches, disait-il. C'est de lui dont on va parler ce soir. C'est la chronique culture de 64 minutes. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pas né ou mal barré, le crétin qui voudra m'enterrer. Je fais plus les télés, j'ai même pas internet. Arrêtez de parler aux radios, aux gazettes. Ils m'ont cru disparu, on me croit oublié. Dites assez trop du cul, je continue de chanter. Et puis tous ces chasseurs de primes, paparazzi en embuscade, qui me dépriment et qui n'impriment que des ragots. Bonsoir Dominique, ravi de vous retrouver. Renaud qui a toujours le cuir sur les épaules et il est toujours vivant. Il est toujours vivant, il porte toujours le blouson noir, il a toujours cet esprit de révolte. Alors hier, il est vivant et on l'a vu sur scène avec le groupe corse Imouvrini. Il est monté sur scène pour entonner avec eux la ballade nord-irlandaise, c'était au Zénith de Montpellier. Alors c'est une chanson sur la non-violence qui avait été écrite par Renaud et qui a été donc reprise par le groupe corse hier soir. Alors, il y avait beaucoup d'émotions, ovation debout ensuite pour Renaud qui apparaît rarement depuis quelques années, mais qui a l'air d'aller vraiment beaucoup mieux, qui sort un nouvel album d'ailleurs, on vient de voir le clip, toujours debout, et puis bientôt il devrait commencer une tournée nationale. Donc ce sont des images qui font plaisir et qui rassurent sur l'état de santé de Renaud. Voilà donc pour Renaud, Dominique, au programme également. Vous êtes allé au musée des Arts Déco à Paris pour voir l'exposition de la caricature à l'affiche. Absolument. Alors c'est une expo qui montre le rôle des caricaturistes dans l'essor de l'affiche fin 19e siècle, début 20e siècle. C'est une période, vous savez, où les grands maîtres de l'affiche, les Toulouse-Lautrec, les Alphonse Mucha, pour parler que d'eux, se sont détournés de l'affiche pour se consacrer à d'autres activités. Donc c'est à ce moment-là que les caricaturistes investissent ce nouvel art et qui vont totalement le renouveler. On va regarder ça en images avec ce reportage qu'on a tourné avec Guillaume Gouet. Les codes de la caricature, les codes de l'affiche à cette période-là sont quasiment les mêmes. Il s'agit de dessiner gros. Quand je dis dessiner gros, c'est être rapidement perçu, faire passer un message rapidement. Et donc ça, c'est l'atout majeur du caricaturiste. Le rôle de l'affiche, c'est de vendre un produit. La France doit rattraper son retard économiquement. Elle doit moderniser son industrie, son agriculture, et donc on va avoir une nouvelle génération d'industriels, d'entrepreneurs qui vont comprendre immédiatement l'intérêt de la publicité et de l'affiche en particulier. L'État a lancé, pour financer l'effort de guerre, des grands emprunts. Le grand public, en fait, qui n'avait pas du tout l'habitude d'utiliser les banques, qui ne voyait pas vraiment à quoi pouvait servir la banque, puisqu'on gardait l'argent chez soi, commence à comprendre l'intérêt, puisque quand on achetait un coupon d'emprunt, on se faisait rembourser avec un intérêt. Et donc, ça a été la publicité, les premières publicités pour la banque. Alors c'est une expo, Mohamed, qui parcourt un siècle et demi quasiment d'histoire de l'affiche, avec des affiches historiques, mais pas seulement, vous voyez, on voit derrière. Il y a aussi des affiches très récentes, et donc on peut découvrir ça jusqu'au 4 septembre au musée des Arts Déco à Paris. Et puis on va terminer, Dominique, avec ce coup de projecteur sur un lieu culturel qui symbolise la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Absolument, et ce lieu, c'est le Market Theatre. C'est un théâtre à Johannesburg qui a 40 ans, qui fête ses 40 ans cette année. Alors c'était vraiment un des hauts lieux de la lutte anti-apartheid. Il est né en 76, juste après les émeutes de Soweto. Et c'était un des rares lieux où les Noirs et les Blancs pouvaient travailler ensemble à ce moment-là. On va écouter ce qu'en disent les gens qui ont assisté à la naissance de ce lieu et qui travaillent toujours dans ce théâtre aujourd'hui. On écoute.
À cette époque, l'endroit était un marché aux fruits et il n'y avait pas de place. Mais ils avaient ce rêve, cette vision de créer un théâtre qui serait avant tout pour que les Noirs puissent venir s'exprimer comme des comédiens. Le théâtre jouait un rôle de catalyseur pour le dialogue entre les gens qui étaient séparés artificiellement par le système de l'époque. C'était devenu un échappatoire pour les gens qui vivaient à Johannesburg, où il y avait des lois très claires qui leur indiquaient où et avec qui ils devaient être. C'était Demander le programme. Merci beaucoup Dominique pour cette chronique culture. À demain. À demain.